Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve puisque j'ai l'idée de faire un petit emballage pour un rouge à lèvres pour qu'on puisse le mettre dans son sac tout simplement, qu'on puisse le promener, ça peut être sympa. Donc là je vous en donne juste un petit aperçu avec, ça c'est mon prototype en fait. Donc on peut mettre ce type. Alors moi j'ai choisi ce rouge à lèvres là qu'on peut trouver en commun un peu partout. Alors c'est pour cette taille, mais je sais qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus grands, donc il faudra adapter la taille donc, au rouge à lèvres. Donc pour aujourd'hui, je vous fais un tuto pour pouvoir faire l'emballage de ce petit rouge à lèvres que vous pourriez offrir éventuellement également, hein, puisqu'on arrive bientôt à la fête des mamies, voire à la fête des mères. Donc voilà, donc c'est parti, je vous fais ce petit tuto très simple, vous verrez, il n'y a pas beaucoup, il y a vraiment pas de grosses difficultés. Donc, j'ai choisi pour ma part ce joli papier de chez Alexandra Reinke. Je l'adore, il est absolument magnifique. Et j'ai, pour prendre de l'avance, déjà découpé un rectangle de 10 cm sur 18 cm. Donc, la prochaine étape, c'est de prendre donc sa scorpale, sa planche à marquer. Bon, pour moi, c'est ma scorpale. Je vais le mettre à l'envers. Et vous allez voir, c'est très simple. Donc, nous allons marquer les plis de notre petit emballage à rouge à lèvres. Donc, nous allons faire dans le sens du grand côté. Marquer à 2 cm, à 4 cm, à 6 cm et à 8 cm. Voilà. Vous tournez votre papier à 90 degrés. Et sur donc, le grand côté, donc en fait c'était le petit côté auparavant, j'ai dit des bêtises, nous allons marquer à 2 cm, à 10 cm, à 12 cm, à 14 cm et à 16 cm. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire en ce qui concerne les marques. Donc, vous avez 4 carrés en fait, ici, multiplié par 5, et en bas, qui va être donc le bas de notre boîte, le marquage pour le bas de la boîte. Donc, voilà ce que ça peut donner. Nous allons procéder maintenant au découpage. Donc, prenez un bon ciseau. Vous allez voir, c'est vraiment pas... Gardez les carreaux en haut pour bien vous y retrouver. Je vais peut-être faire un petit zoom, ça sera plus facile. Voilà. Et donc, dans l'immédiat, donc nous allons enlever cette partie et cette partie. Nous n'avons pas besoin. Alors, regardez bien le sens aussi de votre papier, hein. Moi, j'ai décidé que le bas de mon emballage irait sur cette partie-là et le haut ici. Donc, si vous avez un papier comme moi dégradé, choisissez bien donc l'endroit où vous allez positionner votre rouge à lèvres. Donc, comme je vous disais, nous allons enlever ce morceau. Et nous allons découper, comment dire, on va faire de cette partie-là, on va découper en languettes. Donc ceci, ceci et ceci, on le découpe. Alors tout de suite, j'enlève les traces faites par mon pli. Vous verrez pourquoi après, puisque ce sont des parties que nous allons rabattre. Et pour que les plis se fassent bien, c'est pas plus mal d'enlever cette partie-ci qui en fait représente l'épaisseur du papier. Donc, nous en sommes à cette partie. À partir de maintenant, nous allons jouer avec les languettes. Vous allez rabattre cette languette et vous n'allez garder qu'un seul carré. Celle-ci, vous l'enlevez
vous la rabattez carrément, intégralement. Ici, vous ne gardez qu'un seul carré. Et ici, vous gardez 2 carrés. Voilà, donc nous allons marquer nos plis. Nous y sommes. Donc vous prenez l'adhésif avec lequel vous avez l'habitude de travailler. Donc on reprend, hein. À partir d'ici, donc on rabat, on garde qu'une seule languette. Au limite, vous collez tout déjà, vous préparez. Oups, il me reste quelque chose ici. Voilà, tout va coller tout de suite, comme ça ce sera fait. Voilà. Oups. Donc, une languette. Ici, on garde aucun, on rabat complètement. Une languette, on rabat complètement. Ici, de nouveau, une languette, enfin, un carré. Quand je parle de languette, c'est plutôt des carrés. Voilà. Et ici, 2 carrés. Voilà, donc à partir de là, notre boîte est pratiquement terminée. Nous n'avons plus qu'à rassembler à l'assemblée pour ressembler au final déjà à ceci. Voilà, ici ce sera les languettes, j'ai oublié de faire le pli, qui vont revenir, et ça il va venir fermer. Voilà, donc on y va. Alors la languette ici, oups, excusez-moi, on n'aura pas tout besoin, et en plus ça risque de ne pas fermer, donc on va légèrement tailler. Alors je vous le dis tout de suite, j'y vais toujours un petit peu sans trop ébouter dès le départ, parce que parfois à vouloir trop le faire, la boîte ne se referme plus. Donc je préfère retailler au fur et à mesure. Voilà, donc ici ce seront les rabats pour que ça fasse plus joli, et puis pour que puisse la languette d'ici puisse rentrer. Donc on va venir rabattre. C'est pareil, si on a, je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais si on le fait beaucoup trop, le couvercle se soulève tout le temps. Alors ici on a quand même une épaisseur de papier pour que ça puisse rentrer, donc on va le faire. Alors peut-être ça va marcher du premier coup, peut-être pas, mais c'est pas grave, au mieux il y a les pianos, qui va piano va lontano. Alors donc je vais donc coller cette partie. Voilà, vous le faites avec votre adhésif, hein, ou du double face, hein. Moi je sais que j'aime beaucoup cette colle. Donc ici ce sera l'arrière, donc ah mince, j'aurais dû coller comme ça, je me suis trompée. Alors qu'à cela ne tienne, ça peut vous arriver que vous fassiez ce genre enfin, on oublie un petit peu, on ne fait pas attention. Donc moi j'enlève le surplus, alors je le fais avec mes mains, c'est pas grave. Et on a la chance d'avoir un outil formidable qui existe, qui est ce petit outil qui nous permet d'embosser sans en mettre partout, mais qui est avant tout un anti-adhésif qui enlève le pouvoir adhérent. Donc pas de panique, mais ça ce sont des petits outils qu'il faut absolument avoir. En tout cas moi depuis que je l'ai, je pourrais pas m'en passer, hein. Vous voyez là, ici, là j'aurais été obligée de tout recommencer. Voilà. Oui, les bêtises en direct, c'est parfait. Donc je vais venir, comme ma boîte est ici, ce sera quand même plus joli que ma fermeture, enfin, mon collage se fasse là. Donc en fait c'est cette partie-ci que je vais en coller. On va y arriver.
Pas de raison. Voilà. Donc je vais venir coller ma boîte comme ceci. Alors logiquement, si les plis sont bien faits, ça doit pouvoir se faire tout seul comme cela. Voilà. Cette boîte commence à prendre sa forme. Ici, donc, ce seront les rabats. Vous voyez, comme je vous disais, à mon avis, il va falloir retailler. Ça va être un petit peu juste pour pouvoir la fermer. Donc, vous pouvez y aller tranquillement. Voilà. Donc, on va fermer le bas. Important. Donc, mon ouverture est ici. Je vais fermer dans ce sens-là et dans ce sens-là. Donc, ça va être beaucoup plus joli. Peu plus vite, je mets un adhésif, voilà, et je viens coller gentiment comme ceci. Voilà, donc notre boîte est pratiquement terminée. J'ai plus qu'à vérifier que la fermeture se fasse bien. Donc là, vous voyez, là le petit opercule ne passera pas, donc je vais retailler. Et voilà, alors là vous êtes sûr que ça ferme, hein, il n'y a aucun souci. Hein. Le fait que c'est été doublé renforce le fait que ça puisse tenir. Voilà, donc je vérifie que mon petit rouge à lèvres rentre bien dedans. Il n'y a pas de souci. Alors ce que j'ai envie de faire maintenant, donc vous voyez c'est joli, hein, j'adore. C'est vraiment un papier magnifique, ça fait très, très féminin, très girly. J'ai envie, j'ai fait un petit prototype là tout à l'heure. Sur cette feuille, je vais venir mettre du foil. Donc ici ce sont des petites feuilles. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement prendre un zing, de la colle. Alors moi c'est un gros embout, mais là ça va me suffire. Et j'ai envie de revenir sur les petites feuilles ici, de rajouter une petite touche dorée. Donc je vais venir balayer. En fait, je vais rehausser mon papier tout simplement, hein, parce qu'on aime beaucoup le foil. Alors, mon ouverture, elle est... Je suis perdue. On peut mettre une petite encoche ici, mais bon, au bout d'un moment, on finit par se repérer. Mais en haut, voilà, on peut en mettre partout. Hein. Moi, j'ai envie d'en mettre un petit peu par-ci, un petit peu là. Histoire de l'égayer un petit peu. Alors, je pense que je vais le faire d'abord d'un côté. Alors, à bien laisser sécher par la suite. Bon, ça dure pas, il n'y a pas besoin de les sécher très longtemps, quelques minutes. Vous voyez, si vous voulez juste souligner, bon, par exemple, moi j'ai envie de souligner uniquement les petites feuilles, donc je vais souligner les petites feuilles ici, un petit peu là. C'est la face de mon petit... c'est le devant, ici je suis sur le devant, donc je vais peut-être en mettre un petit peu plus. Rien ne sert d'en mettre beaucoup, hein. C'est vraiment pour rehausser. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'on peut le personnaliser. Rien n'empêche après de rajouter un prénom, une petite étiquette. Après, là, je vous laisse la base, hein, je vous en parle un petit peu comme ça. À vous de voir. Moi, je vais juste souligner le motif de feuilles. Au départ, je voulais tout coloriser, puis je me suis dit non. Finalement, juste donner des petits accents de foil, ça sera suffisant. Voilà. Donc, je finis tout ça, je laisse sécher et je vous montre le résultat. Donc, ma colle est finalement sèche. Je vais donc venir appliquer donc le foil tranquillement sur ma boîte. Alors il faut vraiment que ce soit bien sec,
si ça ne l'est pas, grave, on va attendre un petit peu. Voilà, je pense que c'est bon. Oh, ça fait super joli. J'espère qu'on voit la caméra. Allez, je continue et j'essaye de faire de la lumière dessus juste après. Donc limite on commence à en mettre, sinon on peut venir en rajouter après. Voilà, c'est excellent, j'adore. Donc de ce côté, voilà, faire un zoom, voilà. Vraiment surligner uniquement les petites feuilles, c'était vraiment suffisant. Donc, si ça me convient pas, je reviendrai remettre des touches de colle. Je vais en mettre ici aussi. Ça va vraiment bien, je suis vraiment contente. Ah ouais, c'est chouette. Je vais en remettre un peu de colle ici. Je pense que je vais en rajouter un petit peu. Juste sur ce côté. Je crois que j'ai dû en mettre un petit peu sur le devant là. Ah, j'ai pas dû prendre. J'ai dû mettre assez de colle. Je le vois un petit peu, vous voyez pas, mais j'ai pas eu assez de colle. Voilà. On voit quand même. Donc souvent, il n'y a pas besoin d'appuyer, mais si vous voyez qu'il y a des endroits où ça n'a pas trop pris, peut-être un peu de colle qui était un peu moins prise. Voilà. On peut toujours revenir dessus, il n'y a aucun souci. J'ai pas dû en mettre. Ça rend vraiment bien. Franchement, ça m'est contente du résultat. Vous voyez, quand vous avez des papiers que vous aimez bien, puis vous auriez voulu qu'il y ait du foil, ben voilà, tout simplement, il suffit juste d'en rajouter. Voilà, je pense que pour là, ce sera bon. Donc, je mettrai... Alors, j'aimerais bien que vous voyez les petits accents de foil. Voilà, là, on voit. Vous voyez, je trouve que ça rend vraiment bien. Je suis vraiment contente. Ça rend vraiment bien. Donc voilà, ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis, vos commentaires. Et je reviens vers vous très rapidement pour une autre vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.